Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chers auditeurs, je vais continuer la suite de la lecture, toujours du même ouvrage Guide à l'usage des jeunes, à partir de la page 61 jusqu'à la page 65. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Supplément de la deuxième partie de la 13e parole. Un problème important dont la nuit du destin nous avertit. Nous allons faire brièvement allusion à une vaste et grande vérité venue au cœur de la nuit du destin. La voici. La destruction de l'humanité par l'extrême tyrannie et le despotisme de la guerre mondiale et le fait de rendre malheureux une centaine d'innocents contre un seul ennemi, le désespoir terrible des vaincus et l'inquiétude horrible des vainqueurs, la douleur de leur conscience devant l'impossibilité de conserver leur suprématie, le fait de ne pas être capable, de leur part, de réparer leur destruction et la vie de ce monde, tout à fait, comprise qu'elle est éphémère et passagère, ainsi que les fantaisies de la civilisation sont trompeuses et intoxiquent la nature humaine, les hautes capacités de cette nature humaine et son essence, gravement blessée, l'insouciance, l'égarement et la nature dure, sourde, trompeuse, brisée sous les épées en diamant du Coran, la vraie apparition de la politique mondiale la plus cruelle, la plus étouffante et la plus trompeuse, l'insouciance et l'égarement, tout cela, par conséquent, commence à montrer des signes au nord, à l'ouest et en Amérique, que la vie sur Terre qui est, sans aucun doute, la bien-aimée, métaphoriquement, du genre humain, toute laide et passagère qu'elle soit. Donc, la nature humaine cherchera, avec toutes ses forces, la vie éternelle qu'elle aime vraiment. En effet, comme depuis 1360 ans, à chaque siècle, le Coran a la clarté miraculeuse à 300 millions de disciples que des millions de chercheurs de vérité affirment et signent chacun de ses jugements et chacune de ses causes qu'il est présent de manière sacrée à chaque minute dans les cœurs des millions de récitants qui instruisent l'humanité par leur lecture, qu'ils enseignent la bonne nouvelle à l'humanité sur la vie perpétuelle et sur le bonheur éternel d'une manière qui n'existe dans aucun autre livre, qu'ils pensent toutes les blessures de l'humanité, qu'ils informent des milliers de fois par des milliers de versets insistants, persistants et répétitifs, qu'il défend certainement explicitement et implicitement avec des preuves sûres, inébranlables et des arguments certains qu'il enseigne sûrement la vie perpétuelle et la félicité pour toujours si le genre humain ne perd pas tout à fait sa raison ou si une apocalypse matérielle ou morale n'explose pas sur sa tête, alors les vastes continents et les grands États du globe terrestre chercheront le Coran à la clarté miraculeuse comme les grands orateurs de la Suède, de la Norvège, de la Finlande, de l'Angleterre et l'importante organisation américaine qui recherche la vraie religion, et ils s'y attacheront corps et âme après avoir compris ces vérités. Parce qu'au regard de cette vérité, le Coran n'a absolument pas d'égal et il ne peut en avoir. En fait, rien ne remplace ce miracle qui est le plus grand. Deuxièmement, puisque Risale-i Nur s'est montré comme une épée en diamant au service de ce miracle, le plus grand, et a mis en soumission ses ennemis obstinés,
Puisque cette Risale-i Nur accomplit très bien ce devoir en éclairant le cœur, l'esprit et les sens, en leur apportant les remèdes nécessaires, qu'elle est le héros du Coran, qu'elle n'a pas une autre source, une autre référence que lui, qu'elle est un de ses miracles spirituels, puisqu'elle a complètement vaincu les propagandes terribles et les hérétiques les plus obstinés, qu'elle a mis en pièces par le traité de la nature, la pensée matérialiste, qui est la citadelle la plus dure de l'égarement, qu'elle a démontré très brillamment la lumière de la foi en chassant l'erreur, en faisant disparaître les horizons les plus épais, les plus étouffants de l'incroyance et les voiles les plus vastes de la science, avec le sixième problème, la première, la deuxième, la troisième et la huitième preuve du traité du fruit inclus dans le bâton de Moïse. Après que l'enseignement de la religion a été officiellement autorisé dans des établissements privés, il est sans doute nécessaire pour nous et essentiel pour le peuple que les disciples de Risale-i Nur ouvrent partout de petits centres de Risale-i Nur autant que possible. Même si tout un chacun peut en profiter en partie, il ne peut entièrement comprendre chacun de ces thèmes. Étant donné que ces matières présentent des explications des vérités de la foi, elles sont aussi bien la science, les connaissances divines, que la présence divine et la prière. Par rapport aux 5 ou 10 ans des madrasas d'autrefois, celles de Risale-i Nur produiront les mêmes résultats en 5 ou 10 semaines et elles le font depuis 20 ans. Enfin, surtout que le pouvoir ne cause pas de tort à ces éclairs du Coran et à Risale-i Nur, son héros, car ils sont très bénéfiques à la vie du gouvernement, de ce peuple, de ce pays, à leur vie politique et à celle de l'au-delà. Mais il est aussi nécessaire que les autorités les encouragent et aident leur publication pour que ces éclairs et ce héros soient l'expiation de graves péchés du passé et une barrière contre de grands malheurs et l'anarchie du futur. Saïd Nursi. Al-Fatiha.